Yop les pilotes et bienvenue dans mon nouveau fond vert. ADP aujourd'hui et on va parler de Toyota. Comme d'habitude, avant de parler d'un modèle particulier qui sera la Yaris T-Sport, on va parler du constructeur Toyota, donc créé par monsieur Toyoda, non pas ce Yoda là, un japonais, Toyoda donc, qui a décidé de changer le nom Toyoda en Toyota pour des questions de porte-bonheur. En effet, en japonais, Toyoda s'écrivait pour le dernier caractère avec 10 gestes de pinceau, alors que Toyota n'en a nécessité que 8. 8 qui est un chiffre porte-bonheur, je sais, c'est mon chiffre préféré moi aussi, au Japon. Le mois dernier, à propos de Ford, on avait parlé du Fordisme, et bien ce mois-ci avec Toyota, on va parler du Toyotisme. Il se foule pas, hein. Le Toyotisme KS, c'est une évolution du Fordisme quelque part, puisqu'ils se sont basés sur des travaux de Henry Ford, et y ont ajouté quelques éléments assez intéressants, comme par exemple la possibilité pour les ouvriers dans les usines Toyota de donner leur avis pour d'éventuelles améliorations du matériel, que ce soit le matériel de travail ou les produits qui sont fabriqués chez Toyota. Faire du just-in-time, c'est-à-dire ne pas produire trop à l'avance, vraiment avoir très peu de stock, voire pas du tout quand c'est possible, et produire uniquement lorsque des commandes rentrent. Vous l'aurez compris, on retombe donc avec principalement beaucoup d'avantages du Fordisme et on y ajoute quelques avantages supplémentaires. Ça a tout de même quelques petits défauts, cette méthode du Toyotisme, puisque ça a tendance à créer de la concurrence au sein du personnel de Toyota, ce qui, au niveau du stress, n'est pas toujours un bon point. Revenons-en un petit peu en arrière sur l'histoire de Toyota. Vous êtes sûrement nombreux à le savoir, Toyota à la base, c'est les métiers de la soie et en particulier des métiers à tisser et plus récemment, des machines à coudre. Comment en sont-ils arrivés à fabriquer des voitures? Dans les années 30, la soie n'est plus véritablement rentable et par conséquent Toyota décide de diversifier ses activités et se lance tout naturellement dans l'automobile comme d'autres sociétés japonaises à l'époque. Sortira en 1936 leur premier modèle, la AA. Ouais, ça pourrait être des piles, mais non, cette AA là. Qui sera donc leur premier modèle produit et qui sera globalement une copie de Chrysler. Cette Chrysler Airflow japonaise sera proposée jusqu'en 1943, date à laquelle sera stoppée la production de ce premier modèle de Toyota. Entre-temps, la Toyota Motor Company, devenue aujourd'hui Toyota Motor Corporation, sera fondée en 1937 et c'est Risaburo Toyota qui sera désigné PDG. Gaz. C'est le fond vert le plus animé du web. Hey. À quoi c'est vert, hein? Regardez toute la végétation qu'il y a, c'est un fond vert. Koromo, la ville où Toyota a bâti son siège social, changera de nom en 1959 pour s'appeler Toyota. Ils ont le sens des affaires et de la reconnaissance dans la ville de Koromo au Japon. Et par conséquent, bien aujourd'hui, le siège social de Toyota se trouve officiellement dans la ville de Toyota, marque qui est toujours dirigée par monsieur Toyoda. Évidemment pas par le même, mais par Akio Toyoda aujourd'hui. Toyota, ce sont donc des machines à coudre, des voitures, mais également un groupe industriel qui reprend différentes marques, dont Lexus et Daihatsu dans le monde automobile, ainsi que d'autres marques, entre autres dans le monde des poids lourds. Si Daihatsu a une histoire assez ancienne et a été racheté par Toyota plus récemment, Lexus par contre est un pur produit du constructeur japonais et a été fondé en 1989 avec pour but principal d'inonder le marché américain pour y concurrencer les marques premium allemandes, en particulier BMW.
Mais que ce soit pour Daihatsu ou pour Lexus, on y reviendra, en tout cas je l'espère, dans un prochain épisode des ADP. Petit fun fact à propos du logo Toyota, le logo que l'on connaît tous est apparu en 1990, jusque-là il y avait juste un lettrage Toyota sur les calandres des voitures, et ce logo est composé de 3 ellipses dont 2 forment un T. On peut même pousser le délire un peu plus loin et retrouver chaque lettre du mot Toyota, ce qui est quand même assez original. Il sera à remarquer que, comme souvent chez les constructeurs japonais, certains modèles de voitures ne portent pas le logo Toyota sur leur calandre, mais un logo spécifique à chaque modèle. C'est très courant au Japon et Toyota a abusé de ça, surtout dans les années 70. Retour en studio, il est temps maintenant de s'intéresser plus précisément à la Toyota Yaris. Ou plus exactement la Toyota Vitz, comme les Japonais l'appellent, en tout cas depuis 1999 jusqu'en 2020. En effet, la 4e génération s'appellera maintenant Yaris partout. Historiquement, la Yaris ne vient pas de nulle part, elle prend la succession de la Starlet, qui était présente dans la gamme Toyota depuis très longtemps, la Starlet qui a elle-même eu droit à des versions sportives, dont la Glanza 5, qu'on n'a pas eu chez nous, mais que quelques personnes ont pu importer, et fait assez intéressant, il est tout à fait possible, si vous avez une Starlet européenne basique, les dernières Starlet, de quitter totalement la voiture en Glanza, c'est-à-dire swapper le moteur, effectuer toutes les transformations qui ont été faites, donc les accessoires, les pièces de châssis, etc., qui différencient la version Glanza de la version standard. Vous installez toutes les pièces de la Glanza sur une Starlet et vous pouvez demander une homologation à Toyota Europe qui acceptera d'homologuer du coup votre Starlet européenne en version Glanza. Là encore, Toyota, chapeau. La Vitz donc est née en 1999 au Japon. Elle est construite en France depuis 2001 dans l'usine de Honin près de Valenciennes dans le Nord. Chez le Nord. À l'exception de la version TS que Clyde nous a présentée dans le test drive qui s'affiche ici, qui elle était toute fabriquée au Japon. En 2012, la Yaris sera la première voiture à obtenir l'appellation Origine France Garantie. Et elle sera en 2016 et 2017 la voiture la plus produite dans l'Hexagone, devant les voitures des constructeurs nationaux. Elle obtiendra également le titre de voiture européenne de l'année en 2000 et sera proposée sous différents types de carrosseries à travers le monde, dont la Yaris Verso, vendue également chez nous, qui portera également d'autres noms dans d'autres pays, Eco en Amérique du Nord, Platz au Japon, bref, il y a eu plein de versions de cette voiture, dont la majorité qu'on ne connaît pas. En 2003, les moteurs sont optimisés et la T-Sport perd un cheval. La calandre est légèrement redessinée, globalement un petit facelift de mi-carrière qui fait plaisir. Et en 2004, une petite série spéciale un peu particulière fera son apparition, exclusivement en Suisse, sur le marché européen. Il s'agit de la Yaris T-Sport Turbo, limitée à 400 exemplaires seulement. Pour l'occasion, le petit moulin 1,5 litre passe à 150 chevaux, ce qui en fait une voiture à mon avis très sympathique à conduire. Je serais d'ailleurs curieux de pouvoir tester cette version turbo. Ce moulin est donc un 1497 cm3, arrondi globalement à 1,5 litre. Il développe donc 150 chevaux sur la version turbo, 106 sur la version atmosphérique, 105 sur les versions après 2003 avec la petite retouche de catalyseur. Cette puissance est atteinte à 6000 tours minute sur les versions Atmo et 6400 sur la version turbo. Assez rarement d'ailleurs, mais une version turbo qui prend autant de tours et qui a même sa puissance plus haut que le même bloc en Atmo. C'est pas courant, ça mérite d'être signalé. Du côté du couple, on atteint 145 Nm sur les premières phases en atmosphérique, 143 Nm sur les phases 2, de nouveau le catalyseur qui est passé par là, mais 2 Nm de moins, c'est pas trop perceptible, alors que la version turbo, elle, peut monter jusqu'à 196 Nm. Dans tous les cas, c'est aux alentours de 4200 tours minute pour les atmosphériques et 4400 pour les moteurs turbo. Pour ce qui est du futur de la Yaris, je pense que cette information, tout le monde l'a vu passer. La 4e génération est aujourd'hui sur le marché et Toyota nous propose, depuis un peu plus d'un an maintenant, une série un petit peu particulière qui est donc la GR Yaris, plus de 200 chevaux dans une petite polyvalente, 4 roues motrices, une première sur le segment.
La Yaris de précédente génération avait déjà eu une version sport de plus de 200 chevaux. Ici, ils ont encore rajouté des chevaux, 4 roues motrices, ce que la première n'avait pas. Là, sur le coup, on est vraiment sur quelque chose de très très lourd. L'idée de base, eh bien, c'est tout simplement pouvoir homologuer la version de WRC de la voiture, mais c'est aussi de pouvoir un petit peu surfer sur la vague hybride. On en a parlé dans l'épisode Ford avec la Mustang Mach-E. Toyota propose une gamme hybride électrique assez large sur pratiquement toute sa gamme aujourd'hui, ce qui lui permet d'avoir une moyenne CO2 pour la gamme très basse et donc d'avoir un joker pour développer de temps en temps des voitures un petit peu plus fun. Ça nous a offert la Supra, ça nous a offert cette Yaris et franchement ça fait ultra plaisir. Et ce serait bien que tous les constructeurs prennent exemple sur Toyota et partent donc d'une gamme la plus propre possible et puis yep là, fassent une petite chicane pour nous proposer un truc complètement délirant. Si tous les constructeurs font ça, l'automobile a encore de beaux jours devant elle. Sur ce, voilà qui signe la fin de cet épisode des anecdotes du paddock consacré à la Toyota Yaris. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ce format vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain test drive qui sera suivi par un prochain épisode des anecdotes du paddock. Le sujet, surprise, mais ça devrait vous plaire en tout cas, je l'espère. Et puis d'ici là, portez-vous bien.